Bonjour. Notre étude de l'épître de Paul aux Galates nous amène à la fin du 2e chapitre et au début du 3e. La péricope ou section qui va de 2,15 à 3,9. Paul, après avoir relaté dans les versets précédents comment il s'était opposé à Pierre à Antioche, saisit l'occasion suscitée par l'attitude ambiguë qu'avait eue Pierre dans cette affaire pour bien expliquer aux Galates ce qu'est le salut en Jésus-Christ. Et pour montrer que ce salut est rigoureusement le même pour tous, juifs ou non-juifs. Et non seulement cela, mais le besoin de salut est lui aussi le même pour tous. Les juifs ont beau avoir reçu une révélation particulière de Dieu et sa loi, s'ils sont sincères, ils ne peuvent que constater que malgré tous leurs efforts pour accomplir ce qu'ordonne cette loi, ils ne peuvent pas, par ces pratiques, obtenir le salut qu'elle annonce. Tout comme les païens, donc, ils sont pécheurs et leur seule chance de salut est celui qu'offre la foi en l'œuvre expiatoire de Jésus à la croix. Il n'y a pas, en effet, de compromis possible entre la pratique de la loi et la foi en Christ. Paul lui-même est bien placé pour en parler, car il a été un pharisien strict qui observait la loi juive de façon scrupuleuse. Mais en pratiquant scrupuleusement la loi, Paul s'est rendu compte qu'il était pécheur, et un pécheur invétéré, sans espoir de salut, verset 17. Il se trouve que nous sommes pécheurs, autant que les non-juifs. Or, la loi proclame la condamnation du péché, et donc du pécheur. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus a subi ma condamnation en montant sur la croix et en mourant à ma place. Si je mets en lui ma confiance, je suis donc crucifié avec lui, verset 19. Et par conséquent quitte de l'exigence de la loi. Paul, ensuite, au début du chapitre 3, en appelle directement aux Galates. Il les secoue rudement. Les traductions assez littérales ont « Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelés » ou bien « Ô Galates stupides, qui vous a fascinés » verset 1. Paul est fortement exaspéré. Et il me semble que si c'était oralement qu'il s'adressait à eux aujourd'hui en français, il leur dirait « Bande d'imbéciles !» Ça va pas la tête? Passé ce coup de colère, mêlé aussi d'un petit peu de déception, ils ne s'attendaient pas à cela de leur part, il essaye de commencer à les raisonner. Verset 2. Je désire que vous me répondiez à cette seule question. Pour cela, il fait référence au don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était bien à l'œuvre dans l'Ancienne Alliance, mais de façon épisodique, et sur certaines personnes seulement. La promesse de sa venue sur tous les fidèles était bien présente dans l'Ancienne Alliance, en particulier dans Joël, chapitre 3. Mais ce n'était pour les croyants de l'époque qu'une promesse d'avenir. Depuis la Pentecôte, cette promesse est réalisée. Si les Galates ont bien reçu l'Esprit, c'est donc qu'ils sont eux aussi au bénéfice de cette réalisation dans le cœur de tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ et en son œuvre. S'ils analysent sincèrement la situation, ils doivent se rendre compte que le don de l'Esprit et les miracles dont ils ont été témoins sont venus gratuitement, sans qu'ils aient eu au préalable à accomplir quelque rite que ce soit. Des chrétiens d'origine juive qui étaient venus en Galatie après le départ de Paul insistaient pour que les Galates observent la loi juive, c'est-à-dire la loi donnée par Dieu au peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse sur le mont Sinaï après la sortie d'Égypte. Paul remonte plus haut, l'ancêtre fondateur du peuple d'Israël, Abraham. Il fait appel à un événement qui se passe même avant la circoncision. Le texte qu'il cite au verset 8, Genèse 12, 3, « Dieu bénira toutes les nations de la terre à travers lui », se situe lors de l'appel d'Abraham à quitter Haran où son père s'était installé et était décédé. Le raisonnement sous-entendu est un peu celui-ci. Ces judéo-chrétiens prétendent que vous devez vous soumettre à la loi juive. Eh bien alors, juif pour juif, remontons aux sources, au père fondateur. La promesse de Dieu à Abraham lui est faite quand? Bien des siècles avant la loi de Moïse. Elle est même faite avant l'institution de la circoncision. De plus, cette promesse concerne non seulement les descendants directs d'Abraham, donc le peuple d'Israël, mais elle concerne tous les peuples.
Les Juifs se vantent en disant, comme ils l'ont dit à Jésus, « Notre Père, c'est Abraham ». Jean 8, 39. Mais, souligne Paul, les vrais descendants d'Abraham, ce ne sont pas ceux qui pratiquent la loi de Moïse, ni même ceux qui reçoivent la circoncision, mais tous ceux qui, comme Abraham, vivent selon la foi. Verset 7. La promesse de Dieu à Abraham est uniquement fondée sur la foi d'Abraham, la foi qu'Abraham a eue. Comme Paul le rappelle au verset 6, il eut confiance à Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi, en citant Genèse 15, verset 6. Promesse qui se situe, elle aussi, avant l'institution de la circoncision. Si Paul est obligé d'insister lourdement, c'est qu'il y a un réel enjeu, et cet enjeu est encore d'actualité aujourd'hui, même s'il ne se pose pas exactement dans les mêmes termes. La foi en Christ est quelque chose de très personnel en un sens. Je suis seul avec Dieu à savoir ce qu'il y a véritablement dans mon cœur. Ce que les autres voient, ce sont les manifestations extérieures de cette foi. Je peux donner des signes trompeurs, ou je peux aussi être mal interprété. Et ce qui est vrai de moi l'est aussi de mon frère ou de ma sœur. Ce n'est pas à moi de les juger, ce n'est pas à moi de mettre des exigences et de dire quelles manifestations extérieures de la foi sont les bonnes.